Bon les amis, aujourd'hui on est à Budapest, changement de décor. Une nouveauté, ça fait très longtemps que j'ai pas voyagé. Il y a beaucoup de vent, très belle ville, mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Là on est au bord du Danube, c'est magnifique, belle journée, grand ciel bleu, il fait pas trop chaud. On va parler des anxiétés sociales. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit vlog, et puis notamment en public. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose où on expérimente le regard des autres, la peur du jugement des autres. Et c'est un très bon exercice. Là, j'ai fait une petite session de, comment on va dire, de sociabilisation. Je vais parler à des gens, mais je commence toujours par faire des petits compliments, des petits high five, ça fait toujours plaisir. Ça sort un peu de sa tête. High five, have a good day, take care. Comme là, typiquement, en fait, ça donne de la bonne énergie, quoi. Mais surtout, ce que ça crée, c'est de réaliser que on peut parler et interagir avec les autres, tu vois. Et ce qui est vraiment pratique avec les high five, c'est que tu n'as pas besoin de t'arrêter, c'est juste un grand sourire. Et ça permet d'activer en fait ce truc dans ta tête qui te dit, mais en fait, les gens autour de moi sont pas dangereux. Et pourquoi je te raconte ça? Là, je suis dans une autre ville, donc en Hongrie. Et c'est tellement pratique pour pouvoir faire des nouveaux amis. Tu vois, hier j'étais avec mon pote, donc là je suis venu visiter mon pote qui fait aussi de la création de contenu et il est aussi dans l'entrepreneuriat. Et du coup, on a rencontré beaucoup de personnes, quoi. Simplement en pratiquant ce muscle social, en allant tranquillement au début, en faisant juste des petits compliments, des high five, ensuite des interactions où tu peux poser une question, une recommandation. Demander quelle est la meilleure nourriture à tester ici en Hongrie, des choses comme ça. Le vent est tellement fort. Et puis progressivement, faire des interactions un peu plus longues. Et puis ensuite, avoir une intention un peu plus claire. S'il y a une personne qui te plaît, une jolie femme, tu peux aller vers elle. Et puis simplement de façon très authentique, lui dire écoute, je t'ai vu et tu me plais. Puis voilà, tu tentes ta chance en fait. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait ces jours, la journée, on rencontre des gens. Prend des contacts sympas, et puis le soir, on sort, on se stabilise, et puis on s'amuse. On s'amuse un petit peu, on sort de notre tête. Tout ça sans alcool, bien sûr. Et ça fait du bien parce que tu sais que si tu te retrouves seul, une fois que tu as développé cette compétence, tu sais que si tu te retrouves seul dans une ville, tu peux connecter avec des gens et que finalement, tu n'es jamais seul. Et ça, c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir. Hi. Il me regardait, il était intrigué, c'est trop drôle. Donc voilà, moi ça m'a mis quand même passablement de temps à développer ces compétences parce que j'étais très introverti. J'avais des anxiétés sociales terribles parce que beaucoup de traumatismes émotionnels, des choses de mon enfance, des choses que j'ai vécues dans ma famille qui étaient très dures, qui avaient vraiment détruit mon image de moi. Pour moi ça m'a pris beaucoup de temps et surtout j'avais pas les outils. Moi j'ai découvert les outils, maintenant j'ai créé une formation, la confiance naturelle, qui permet aux personnes qui sont anxieuses, qui n'arrivent pas à aller vers les autres, et notamment les hommes timides, à dépasser cette timidité en moins de 6 mois. Moi ça m'a pris plusieurs années. J'ai dû prendre plusieurs formations différentes, plusieurs mentors, etc. Mais bon, maintenant je suis content de pouvoir transmettre tout ça. Et si je devais résumer la chose en une phrase, c'est vraiment ton image de toi qui définit tout. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. C'est un concept qui est très simple, mais qui n'est pas facile à appliquer toujours, tu vois. C'est quelque chose de très simple en fait. La façon dont tu te perçois, donc l'image de toi, ce que tu penses de toi-même, si tu as de la valeur, si tu peux apporter de la bonne énergie aux autres, si tu penses que ta présence elle est positive ou pas, ou est-ce que tu déranges les autres, ou si tu es malaisant, etc. Tout ce que tu crois par rapport à toi-même, c'est ce que tu vas vivre avec les autres. Par la loi de la transmission de l'état, les gens vont ressentir ce que tu ressens. Et du coup, c'est juste ça qui te limite, quoi. Et je le vois, moi, pareil. Forcément, par exemple, ce matin, là, on est venu, il faut que je m'échauffe aussi. Au début, j'ai toujours un petit peu des croyances limitantes qui me disent « Ouais, mais tu vas déranger les gens. Ouais, mais on est dans un autre pays. Ils vont pas t'accepter, etc. » Tout ça, c'est du bullshit, tu vois. Donc, il faut reprogrammer ton image de toi, finalement, ce que tu penses par rapport à toi-même. Et simplement te dire 2 choses vraiment importantes. Tu es une bonne personne et tu as des bonnes intentions. Voilà.
Donc tu es là pour faire des high fives, tu es là pour partager de la bonne humeur, faire des compliments à des gens. Et deuxièmement, tu as le droit de parler à des inconnus. C'est légal. C'est légal de parler à des inconnus. Voilà. Tant que tu es respectueux, tant que tu es calibré et que tu mets pas les gens mal à l'aise. Hey, brother. Hungary, welcome. Hungary, Budapest, yeah, best country in the world. Welcome to you. Thank you, bro. Live? No, it's not live, but on YouTube. Oh. Yeah. Take care. You cute together, very cute. Thank you. Voilà, des petites interactions comme ça. Le deuxième point que je disais, c'est que tu as le droit de parler à des inconnus, tu vois. Là, c'est un bon exemple. Tu vois, lui, le mec, il me connaît pas. Bon, il voit que j'ai une caméra, ça l'a intrigué. Mais tu as très bien le droit de rencontrer des inconnus. C'est comme ça que nos grands-parents rencontraient leurs femmes et leurs maris, en fait. Ils se rencontraient au café, ils se rencontraient, je sais pas, à la bibliothèque, au bal, voilà. En fait, c'était vraiment dans la vraie vie. Nous, on a l'habitude maintenant des applications de rencontres, etc. Il faut réaliser qu'on peut toujours, et c'est vraiment la meilleure façon de le faire, parce que en présentiel, en étant en live avec les personnes, bah, finalement, tu ressens l'énergie des autres, et ça trompe pas, ça trompe pas. Ça trompe pas, tu fais une impression qui est réelle, en fait. On peut lire ton énergie à travers ta posture, à travers tes yeux, à travers ton sourire, etc. Et du coup, tu peux vraiment témoigner ton authenticité, ta singularité, ta personnalité, ton énergie. Et c'est ça qui est super intéressant avec les rencontres naturelles, en fait, dans la vraie vie. Que ce soit rencontrer des femmes ou rencontrer des autres personnes pour être amis, tu vois, créer des connexions. Ben, c'est que tu as un impact réel, en fait, t'es toi-même. Et si tu es détaché du rejet, bah, tu le prends pas personnellement, et puis ça t'impacte pas. Donc du coup, c'est que positif. Soit ça marche, tu connectes avec une super personne, un nouvel ami ou bien une nouvelle femme, puis tu vas faire un date et tout. Soit on n'est pas intéressé à connecter et c'est ok. Voilà, tu peux pas connecter avec tout le monde. Voilà. Donc c'est ça que j'aimerais dire dans cette vidéo. On va retourner en arrière. Là, il fait beau aujourd'hui. Tu as des bonnes intentions, tu as le droit de parler aux autres. Maintenant, bien sûr que ça aide de faire le travail interne. Voilà, parce que tu as accumulé beaucoup de choses en étant enfant, jeune adulte, etc. Et des croyances qui se sont venues greffer là dans ton cerveau, dans ton système nerveux. Des croyances limitantes, des pensées qui te brident, cette petite voix qui va dire que tu n'es pas à la hauteur, que tu déranges les gens, mais que pour toi ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pour les autres, mais pas pour toi, etc. Bah, tout ça, c'est des traumatismes émotionnels et il va falloir pouvoir les adresser. Et puis bon, tu peux prendre un accompagnement si tu es intéressé, parce que c'est exactement ça le but premier de l'accompagnement, c'est adresser l'interne, parce que ça vient libérer tout le reste ensuite, ta gestuelle, ton charisme, ton humour, ta voix, ton visage qui s'ouvre, etc. Ça vient vraiment de là. Ça vient vraiment de là. Mais en gros, pour donner un petit conseil là maintenant que tu peux appliquer, tu veux pouvoir te poser avec le ressenti. C'est-à-dire que toute notre vie, on a résisté ces anxiétés, on a résisté ces sentiments de ne pas être à la hauteur. Et en fait, quand tu les résistes, tu les nourris. Et du coup, tu les ancres encore plus en toi. Donc à l'inverse, quand tu ressens cette anxiété ou si tu as une croyance là qui est dans ta tête, qui est présente, par exemple, je dérange les gens, ça se fait pas de parler des inconnus, et que tu ressens cette anxiété forte dans ton ventre là. Ce que tu vas faire, c'est l'inverse de la résistance, c'est l'acceptation. Donc, ce que tu vas te faire, c'est te poser sur un fauteuil, une chaise, et tu vas observer. Tu peux fermer les yeux, et tu observes ce ressenti. Demande-toi, sois curieux, à quoi ça ressemble? Ou est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est plutôt un poids? Est-ce que c'est plutôt une brûlure? Est-ce que c'est plutôt une chaleur, etc. Et respire à travers ça, tu vois. Tu respires à travers ce ressenti et en l'acceptant, finalement c'est l'inverse de la résistance, l'acceptation, cette émotion, cette croyance limitante, ce programme limitant finalement, il va dégager, il va partir et il va te libérer. Parce que c'était une émotion qui était bloquée en toi et maintenant tu l'as libérée. Voilà, c'est rien d'autre que ça. La base de toute croyance limitante est une émotion et à cette émotion est associée une croyance qui te limite. Une croyance que tu as adoptée comme réalité, comme vérité. Et quand tu les désinstalles, cette vérité, donc qui est en fait un mensonge, se désinstalle et du coup c'est plus actif en toi. Donc tu as déjà un petit peu moins peur de déranger les autres et tu te sens déjà un petit peu léger, un peu plus léger. Donc le but ça va être de prendre conscience en fait. Tu peux même noter au courant de ta semaine et les choses qui remontent, tu vois, les insécurités qui remontent, tu peux faire des liens avec ce que tu as vécu certainement à l'école, dans ton enfance, tes parents, etc.
Et puis tu veux t'asseoir. Prends le temps d'être présent avec cette émotion et en l'acceptant, en respirant profondément, en t'ouvrant intérieurement, d'être contracté comme ça, tu t'ouvres intérieurement, tu vas lui permettre de passer son chemin, tu vas lui permettre de passer sa route. Parce que ces émotions-là, de base, leur nature, c'est pas de rester en nous. Tu vois, qu'on ressent une peur, une anxiété, une colère, etc. C'est quand tu la résistes que tu vas la stocker en toi. Ces émotions-là, elles veulent simplement passer leur chemin et puis repartir dans le néant, si tu veux. Donc c'est ça que tu vas faire en respirant puis en te posant. Et du coup, tu vas désinstaller progressivement chaque croyance limitante jusqu'à avoir une image de toi qui est complètement positive. Plus de sabotage. Et là, tu es capable de parler aux gens, tu es capable de faire des high five, tu es capable d'aller dire bonjour à une belle femme quand tu la vois et de ne pas te laisser impacter par le rejet. Voilà. Voilà ce que je partage aujourd'hui ici à Budapest. Je te souhaite tout le meilleur, prends soin de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je te réponds dans les commentaires. Et voilà, force à toi. Je crois en toi. Let's go. Ciao.